Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler comment mettre à jour ou réinstaller votre pilote manquant lors de la réinstallation d'un OS. Par exemple, vous venez de réinstaller Windows 7 ou XP et malheureusement, vous avez perdu tous les pilotes. Je parle de réinstallation pure, hein, pas la restauration constructeur qui est fournie la majeure partie du temps avec, avec le matériel, comme Packervel, etc. Sauf si ça a été corrompu. Donc, comment faire pour récupérer si vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir restaurer à l'initial comme c'était à sortie d'usine. Donc, vous allez faire un clic droit techniquement sur les propriétés de l'ordinateur, hein, bien sûr. Là, vous allez dans GSM Perfect, bien sûr. Attends, qui est là-dessus? GSM Perfect, qu'est-ce qu'on voit bien? Alors, comme vous pouvez le constater, il va s'ouvrir. Là, il a l'air de mettre un peu de lenteur, c'est pas trop grave. Alors, là, bon, tous les pilotes sont installés. Mais admettons, vous avez un pilote de carte graphique qui n'est pas installé, ou carte réseau qui n'est pas installée, etc. Vous pouvez l'utiliser même pour les mises à jour, peut-être pas. Mais vous avez un point d'exclamation sur un des programmes qui n'est pas là. Pas des programmes, mais un des pilotes qui n'est pas là. Vous avez un point d'exclamation, par exemple, pour la carte graphique ou autre. Comment faire pour mettre à jour? Donc, si vous avez la possibilité de pouvoir, vous avez plusieurs possibilités, précisément pour réinstaller les pilotes. La première possibilité, c'est si vous avez accès avec votre propre ordinateur que vous avez installé. Par exemple, l'ordinateur actuel, il vient d'être restauré, vous avez installé tous les programmes, hein, sauf les pilotes, et vous avez la possibilité de vous connecter avec. Si vous avez la possibilité, c'est bien. Sinon, utilisez un ordinateur d'un ami ou un membre de la famille pour récupérer les pilotes en question et les mettre, les télécharger et les mettre sur une clé USB. L'inconvénient qu'il y a chez un ami, vous allez voir pourquoi il y a un inconvénient, c'est que quand on va utiliser un certain site qui va vous permettre de chercher et retrouver tous les pilotes, il va faire une analyse de l'ordinateur où il est installé, où il vérifie, le site il est installé. Je vais vous faire voir un exemple. On va aller, ça va être plus explicite en même temps. Donc vous allez ouvrir Chrome, Internet Explorer, ce que vous voulez, hein, n'importe lequel. Hein, vous êtes dans Google et vous tapez tous les drivers, tous les drivers. Ok. Voilà. Vous allez sur le site, le premier site tousdrivers.com. Voilà. Vous cliquez dessus. Il va aller sur le site en question, sans aucun problème. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire porter préjudice par rapport à vous faire voir ce que je vais vous faire. Bon. Il y a quelque chose qui tourne derrière sur mon ordinateur. Normalement, ça devrait s'afficher assez rapidement. Donc, on va stopper là, on va relancer. Voilà. Donc, on est sur le site de tousdrivers.com. Notez bien, c'est un site qui est très utilisé, très pratique. Vous pouvez installer tous les pilotes. La seule chose, c'est que voilà, si vous cliquez après sur l'onglet Mes drivers, il va vous demander d'installer un certain programme. N'ayez pas peur, il est dénué de tout virus, etc. Même si vous avez un antivirus dedans, ne vous inquiétez pas. Il va vous demander, c'est un cookie qui va s'installer, il va vous demander d'installer ce plugin-là. Vous cliquez sur Installer, vous allez voir une boîte de dialogue qui va apparaître pour vous dire de l'installer. Voilà, vous demandez de l'enregistrer, vous l'enregistrez où vous voulez. Hein. On l'enregistre. Dès que c'est enregistré, vous l'installez. Procédure toute simple. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous ayez accès à Internet sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas accès sur Internet sur votre ordinateur, c'est là que je vous dis c'est un peu plus complexe. Pour une bonne raison, c'est qu'il faut connaître le matériel que vous avez dans votre ordinateur, qui est plus contraignant. Il faut, par exemple, si c'est cartographique, vous devez savoir quel est le modèle, quelle est la marque de la cartographique, etc. Pour aller là, vous n'utilisez pas mes drivers, vous cherchez autrement. Alors, le temps ça s'installe, vous allez dans le constructeur, vous savez le nom de la carte graphique. Voilà. Et il faut que vous connaissiez le modèle, si c'est, comme vous pouvez voir, toutes les marques, vous avez beaucoup de marques, hein. Si c'est un MD, si c'est... Voilà. Dès que vous avez choisi ces une marque, hein, on va prendre une marque au hasard, hein. On va prendre, comment on va dire, on va essayer de prendre n'importe quelle marque.
on va prendre Wistar, mettons au hasard, et vous enregistrez sur le site en question. Là, c'est quand vous êtes chez un ami ou de la famille pour télécharger le pilote. Vous recherchez votre pilote, là. Dès que vous l'avez trouvé, vous le téléchargez, vous l'installez sur votre clé. Et quand vous allez sur votre ordinateur, vous l'installez directement sur votre ordinateur en question. Vous suivez la procédure. Et vous cliquez sur Download, vous téléchargez pour installer le pilote de la carte graphique en question. Une carte graphique, carte réseau, celle que vous voulez. Il y en a 4 celles qui vous manquent. Bien sûr. Comme vous pouvez voir, vous pouvez sélectionner par classement constructeur, catégorie de matériel, hein, ou le nom de constructeur si vous connaissez. Mais il faut que vous soyez précis dans le matériel que vous voulez mettre à jour. Que ce soit carte mère, carte de contrôleur, etc. C'est l'inconvénient si vous ne pouvez pas avoir accès directement avec votre propre ordinateur dont lui qui manque justement les pilotes en question. Si vous avez la chance de pouvoir vous connecter avec l'ordinateur en question que vous avez installé, là l'avantage c'est que comme vous pouvez voir le pilote, l'utilitaire qui a fini de s'installer, il est installé, il est présent, il est là. Oui. Donc on est sur mes drivers, vous allez voir qu'on va relancer la détection. Là, il va pas vous demander le plugin, mais comme le petit programme derrière a été installé, qui est ici, il va lancer la procédure de recherche de ce qu'il y a dans votre ordinateur. Il va vous dire quelle sorte d'ordinateur, si c'est Windows 7, 64 bits, le processeur c'est, quelle sorte de carte mère. La seule chose que je vous conseille, c'est de décocher pour pas afficher les drivers bêta. Les drivers bêta, c'est des fichiers. C'est des drivers qui sont en phase de finalisation, donc qui sont pas sûrs d'être stables. Donc je vous le déconseille. Donc c'est pour ça que vous décochez ça, vous cliquez sur valider, ça fait une revérification derrière, et ça va vous enlever tout ce qui est pilote en version bêta. Ça vous permet de dégager tout. Là, il a détecté ce que vous avez dans votre ordinateur. Et vous recherchez, jusqu'à temps que vous ayez, par exemple comme là, ça vous permet de mettre à jour. Vous regardez la date la plus récente, 2008, là vous avez le 31 août 2009, au-dessus vous avez le 21 décembre 2010, vous cliquez dessus, vous avez automatiquement les informations du driver, qui va vous redire ce que c'est comme matériel, et la seule chose que vous avez à faire, à ce moment-là, vous avez un petit icône, qui est pas présent à première vue, qui vous permet d'installer. Il n'a pas l'air d'avoir fait toute la page, on va attendre un petit peu. Non, s'il y en a pas d'autres, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas d'autres. Là, c'est les plus à jour. On va essayer de faire celui-là, comme ça. Normalement, vous avez un petit icône qui vous dit comme quoi vous pouvez télécharger le pilote en question. Vous cliquez dessus, vous téléchargez le pilote et vous l'installez. Tout simplement. Là, c'est aujourd'hui, ça n'a pas envie de faire. Ouais. Vous voyez, il est là. Vous cliquez dessus, il vous balance cette information-là. S'il ne se lance pas automatiquement le pilote, vous cliquez sur le serveur. Voilà, il vous balance le pilote, vous l'installez, vous le téléchargez là où vous voulez le télécharger. Dès qu'il est téléchargé, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le fichier en question et vous installez le pilote. Vous pouvez faire ça sur tous les pilotes qui vous manquent. Il vous détectera automatiquement tous les pilotes que vous avez, vous pouvez voir, qui est souligné en bleu. Et bien sûr, vous vous basez par rapport à la date elle-même pour savoir lequel est le mieux. Donc, je vous disais, pour installer, donc dès que vous avez téléchargé le fichier en question, vous lancez la procédure d'installation et vous installez, tout simplement. Vous installez le pilote et vous allez voir que ce qu'on a vu tout à l'heure, quand ce sera fini, on va faire descendre tout ça. Et vous faites ça pour tous les pilotes qui doivent être installés. Tous, sans aucune exception. Tous ceux que vous voyez en rouge comme vous voyez là, tous ceux que vous voyez là, vous pouvez télécharger, vous prenez la date la plus récente pour être le plus à jour possible. Ça vous permet de mettre tous les pilotes qui s'étaient manquants sur votre ordinateur. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, il faut avoir accès à votre ordinateur. Si vous n'avez pas accès à votre ordinateur, sur Internet, il faut passer par un pilote pour faire en sorte qu'il soit à jour. Là, bon, il va vous demander, comme vous pouvez voir, de redémarrer. Je vais faire redémarrer l'ordinateur, je vais reprendre juste après. Tout de suite. Donc bon, voilà, vous voyez qu'il se réinstalle, les pilotes se réinstallent sans aucun problème. Donc la procédure de réinstallation s'installe tranquillement. Bon, il va vous redémarrer encore une fois. Bon, ça, c'est pas un problème, on va faire ultérieurement. Et à ce moment-là, vous verrez que vos pilotes qui étaient dans le gestionnaire périphérique,
Voilà. Voilà. Comme vous allez pu voir, qui était avec un point d'exclamation, seront plus avec un point d'exclamation, sera vraiment installé. Vous aurez installé les pilotes, le ou les pilotes manquants. Vous pouvez garder le petit programme qui est là, ou le désinstaller. C'est comme vous voulez. Ça vous permettra, parce que c'est vrai, vous pouvez le mettre quand vous faites une mise à jour, pardon, c'est pas comme ça. Si vous mettez une mise à jour, vous allez installer tous les pilotes. Si vous voulez mettre une mise à jour, là c'est différent. Si vous voulez mettre à jour vos pilotes, vous avez juste à faire, vous sélectionnez le pilote en question, vous faites clic droit, mettre à jour les pilotes. Bien sûr, il faut une connexion Internet, hein, recherche automatique, et il ira directement sur le site. Théoriquement, il devra le faire. S'il ne trouve pas le pilote, vous recherchez, bien sûr, il faut connaître le nom de la carte graphique, le modèle, la marque, et le nom du constructeur, et vous allez toujours sur le même site, toutdriver.com, pour trouver le pilote en question, ou vous allez directement sur le fabricant, qui vous propose des pilotes, gratuitement, voire quelquefois, sur certains constructeurs, vous proposez une détection comme toutdriver.com pour vous détecter le pilote en question pour votre matériel en question, pour le mettre à jour. Voilà, tout simplement. Voilà la procédure qui est pratique, qui est facile, simple et assez rapide. La seule contrainte que vous ayez, c'est que il faut que vous ayez Internet quand vous faites une réinstallation d'un ordinateur total sans les pilotes en question et que vous voulez réinstaller les pilotes que vous n'avez pas. C'est la procédure avec toutdriver.com qui vous aidera, lui, à remettre à jour tout l'ensemble. Donc je vous remercie et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.